Mois du Sacré-Cœur, premier jour. Le cœur de Jésus commence à se manifester à Sainte Marguerite Marie. Sainte Marguerite Marie était en retraite pour se préparer à sa profession religieuse lorsque notre Seigneur lui dit, après la Sainte Communion, « Voici la plaie de mon côté pour y faire ta demeure actuelle et perpétuelle. C'est là que tu pourras conserver la robe d'innocence dont j'ai revêtu ton âme, afin que tu vives désormais de la vie d'un homme Dieu, vivre comme ne vivant plus, afin que je vive parfaitement en toi, agissant comme n'agissant plus, mais moi seul en toi, puisque je te veux être toute chose. Qu'aimer et souffrir à l'aveugle soit ta devise, un seul cœur, un seul amour, un seul Dieu. Après avoir entendu ces paroles, sainte Marguerite écrivit de son sang cette protestation d'amour. Moi, chétif et misérable néant, proteste à mon Dieu de me soumettre et sacrifier à tout ce qu'il demande de moi, immolant mon cœur à l'accomplissement de son bon plaisir, sans réserve d'autre intérêt que sa plus grande gloire et son pur amour, auquel je consacre et abandonne tout mon être et tous mes moments. Je suis pour jamais à mon bien-aimé, son esclave, sa servante et sa créature, puisqu'il est tout à moi, et je suis son indigne épouse, sœur Marguerite Marie, morte au monde. Tout de Dieu et rien de moi, tout à Dieu et rien à moi, tout pour Dieu et rien pour moi. Le cœur de Jésus, parterre délicieux, livre de vie, abîme sans fond. Écoutons la bienheureuse nous raconter, elle-même, quelques-unes des grâces dont notre Seigneur prévenait son âme. Une fois, dit-elle, je sentis mon âme dans une agonie très douloureuse, lorsque notre Seigneur, m'honorant de sa visite, me dit « Entre, ma fille, dans ce parterre délicieux pour ranimer ton âme languissante. » Je vis que c'était son Sacré-Cœur, dont la diversité des fleurs était autant aimable que leur beauté était admirable. Après les avoir toutes considérées, sans oser les toucher, il me dit « Tu en peux cueillir à ton gré. » Me jetant à ses pieds, je lui dis « Ô mon doux Sauveur, je n'en veux point d'autre que vous, qui m'êtes un bouquet de myrrhe que je veux porter continuellement entre les bras de mes affections. » Tu as bien choisi, reprit le divin Sauveur, il n'y a que cette myrrhe qui puisse conserver sa beauté et son odeur. Cette vie est son temps et sa saison, et il n'y en a point dans l'éternité où elle y change de nom. Un jour, faisant la lecture, mon bien-aimé se présenta devant moi et me dit « Je te veux faire lire dans le livre de vie où est contenue la science de l'amour. » Et me découvrant son cœur, il m'y fit lire ces paroles. Mon amour règne dans la souffrance, il triomphe dans l'humilité et il jouit dans l'unité. Ce qui s'imprima si fortement dans mon esprit que je n'en ai jamais perdu la mémoire. Notre Seigneur lui dit encore de regarder l'ouverture de son sacré côté, qui était un abîme sans fond, creusé par une flèche sans mesure, celle de l'amour, que ceux qui l'aiment y rencontraient deux vies, l'une pour l'âme et l'autre pour le cœur. L'âme y rencontre la source des eaux vives pour se purifier et recevoir en même temps la vie de la grâce que le péché lui avait ôtée. Le cœur y trouve une fournaise d'amour qui ne le laisse plus vivre qu'une vie
que d'une vie d'amour. L'une s'y sanctifie et l'autre s'y consomme, et comme l'ouverture est fort étroite, il faut être petit et fort dénué de toute chose pour y pouvoir entrer. Une journée dans le cœur de Jésus. On peut bien recueillir de divers passages des écrits de la Bienheureuse cette manière de passer sa journée dans le cœur de Jésus. Citation de sainte Marguerite Marie. En vous éveillant, vous entrerez dans le Sacré-Cœur et lui consacrerez votre corps, votre âme, votre cœur et tout ce que vous êtes, pour ne vous en plus servir que pour son amour et sa gloire. Choisissez le cœur de notre Seigneur pour votre oratoire sacré, où vous ferez vos prières et oraisons, afin qu'elles soient agréables à Dieu, aimant Dieu par l'amour de ce divin cœur, adorant par ses adorations, louant par ses louanges, opérant par ses opérations et voulant par ses volontés. Pour entendre la Sainte Messe, vous vous unirez aux intentions de cet aimable cœur, en le priant de vous en appliquer le mérite selon ses desseins sur vous. De même pour la confession et communion, pour laquelle vous offrirez les dispositions de ce cœur sacré pour suppléer à celles dont vous manquez. Lorsque vous ferez la génuflexion devant le Saint-Sacrement, pensant à celle qu'on lui faisait par dérision durant le temps de sa passion, vous direz : que tout fléchisse devant vous, ô grandeur de mon Dieu, souverainement abaissé dans l'hostie, que tous les cœurs vous aiment, que tous les esprits vous adorent, que toutes les volontés vous soient soumises. Envoyez souvent votre cœur par l'entremise de votre bon ange pour rendre hommage à celui de Jésus au Saint-Sacrement. Lorsque vous irez prendre votre réfection, vous l'unirez à cette nourriture divine dont il sustente nos âmes dans la Sainte Eucharistie, priant Jésus que cette nourriture que vous allez prendre pour l'amour de lui et par obéissance vous soit une communion spirituelle par laquelle sa pureté s'incorpore dans vos intentions, sa grâce dans votre âme et son amour dans votre cœur, afin que vous ne puissiez jamais cesser de l'aimer. Quand vous irez à la récréation, faites attention de la donner au Sacré-Cœur de notre Seigneur, en parlant de lui, consacrant toutes vos paroles à ce Verbe divin, afin qu'il ne permette pas que vous en prononciez aucune qui ne soit à sa gloire. Vous unirez votre silence à celui qu'il garde au Saint-Sacrement, retranchant tout discours à votre avantage ou qui pourrait fâcher le prochain, anéantissant toute réflexion d'amour-propre et de vanité. Lorsque vous souffrirez quelque chose, réjouissez-vous-en et l'unissez à ce que ce Sacré-Cœur a souffert et souffre encore au Saint-Sacrement. Lorsque vous vous sentirez attaqué de quelque mouvement contraire au pur amour, portez-le à ce divin cœur, afin qu'il y soit consommé et qu'il vous donne en échange l'humilité et de même toutes les autres passions ou défauts. Et quand vous aurez fait des fautes, vous irez prendre dans son divin cœur la vertu contraire à votre défaut pour l'offrir au Père éternel, en le priant de vous remettre en grâce avec lui, et vous en ferez de même en voyant faire quelque autre faute aux autres. Prenez pour aspiration ces paroles de notre Seigneur en toutes sortes d'événements. Que ta volonté soit faite, et ensuite, je m'abandonne à vous. Le soir, vous mettrez dans cet adorable cœur tout ce que vous aurez fait pendant le jour, afin qu'il purifie ce qu'il y aura d'impur et d'imparfait dans vos actions. Pour prendre votre repos en assurance,
vous entrerez dans le sein des saints du cœur amoureux de Jésus, où vous vous renfermerez avec la clé d'un abandon absolu à ses soins. Offrande de soi-même au divin cœur de Jésus. Ô cœur sacré, je me donne et consacre tout à vous, mon cœur, mon entendement, ma mémoire et volonté, afin que tout ce que je ferai et souffrirai soit tout pour votre amour et gloire, que tout ce que je verrai et entendrai me porte à vous aimer, que toutes mes paroles soient autant d'actes d'adoration, d'amour et de louange envers votre souveraineté, et que les mouvements de mes lèvres soient autant d'actes de contrition de tous les péchés commis et de tous les biens que j'ai omis. Vous demandant, ô cœur d'amour, que je puisse vous attirer autant de fois à moi que j'attire l'air pour respirer, et qu'en le renvoyant par le même effet, je vous offre autant de fois votre Père éternel pour lui rendre tout ce que je lui dois. Ô cœur plein de bonté, écoutez-moi et m'exaucez. Ô cœur sacré, auquel je suis, duquel je dépends et par lequel je vis, enflammez-moi, occupez-moi et me transformez tout en vous. Faites que toutes mes démarches soient pour parvenir à vous et que tous mes mouvements et agitations soient pour m'y unir, protestant que j'aimerais mieux souffrir 1000 morts que de m'en séparer ou de commettre aucune infidélité envers vous.